Alors, correction des exercices du jour. Donc, il y a 23, 30, 41, 42. Alors, le 23, c'est, comme la dernière fois, il s'agit de transformer cette expression-là à l'aide du produit scalaire pour pouvoir obtenir l'ensemble des points M qui vérifient ce qu'il y a là. Donc, on le fait, même si on a un résultat de cours qui nous permet de dire que c'est mi carré moins b carré sur 4, on va quand même le refaire, parce que je vous ai déjà dit que c'était important de savoir le faire à la main. Donc ici, c'est un produit scalaire. J'écris la relation de Chasles, MI plus IA. Donc on n'oublie pas les flèches, hein, je l'ai vu chez certains, ils ne mettent pas les flèches. MI plus IB. Donc voilà, j'ai ce produit scalaire-là à effectuer. Là, c'est un produit scalaire, c'est pas fois. Alors, on développe, ça fait MI scalaire, MI scalaire, MI. Plus MI scalaire IB. Plus IA scalaire MI. Plus IA scalaire IB. Ça vaut moins 5. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là, j'ai bien un produit scalaire, mais c'est un produit scalaire spécifique, puisque c'est le même vecteur. Et dans ce cas-là, MI scalaire MI, ça correspond à MI au carré. Donc, je peux écrire, soit vous pouvez mettre MI comme ça au carré, vous pouvez même mettre la longueur MI au carré, parce que MI scalaire MI, c'est la longueur MI au carré. C'est vraiment un cas particulier. Donc, MI carré. Alors, ici, j'écris que IB est égal à moins IA, et je vais m'en servir, parce que I est le milieu de AB. Donc, MI scalaire, alors, pardon, ça va faire moins MI scalaire IA, puisque IB c'est moins IA, plus IA scalaire MI, mais IA scalaire MI c'est pareil que MI scalaire IA, donc les deux produits scalaires que je viens d'écrire vont pouvoir se supprimer. Et là, IB, si je le remplace par moins IA, ça va me faire moins IA scalaire IA, et donc ça va faire, comme tout à l'heure, moins vecteur IA au carré, ou encore moins longueur IA au carré, c'est pareil. Ça fait moins 5. Ça s'en va. Alors ensuite, je sais que la longueur IA, c'est égal à AB sur 2, donc la longueur IA au carré, c'est égal à AB carré sur 4. Et donc, j'obtiens que MI carré moins AB carré sur 4 est égal à moins 5. Je retrouve ici la formule du cours. Vous voyez ? Alors, maintenant, on vous dit que l'ensemble des points M tels que est le cercle de centre I et de rayon 2. Donc, j'ai transformé mon expression. J'obtiens que IM carré est égal à moins 5 plus AB carré sur 4. Donc, ça signifie que l'ensemble des points M qui vérifient ce qu'il y a là, c'est le cercle de centre I et deux rayons racine de ce qu'il y a là. Donc, si on vous dit que le rayon vaut 2, ça veut dire que la racine de ce qu'il y a là, ça veut dire ça vaut 4. Donc, l'énoncé, alors j'écris pas tout, mais l'énoncé nous informe que le rayon au carré, le rayon vaut 2, c'est-à-dire que le rayon au carré vaut 4, ou encore que racine de moins 5 plus AB carré sur 4, ça doit faire 2, d'après ce qui est dit ici. Donc si ça fait 2, ça veut dire que moins 5 plus AB carré sur 4 est égal à 4, ça veut dire que AB carré sur 4 est égal à 9, ça veut dire que AB carré est égal à 36, et ça veut dire que AB fait 6. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de savoir faire cette transformation là, puis il vous aide faire un petit peu les choses à l'envers par rapport à d'habitude. Il vous aide pas trouver le cercle avec son rayon, mais il vous donnait le rayon et du coup, il fallait trouver la longueur de AB. Alors, deuxième exercice. Donc là, ce n'est pas un élément de cours, mais c'est un exercice qui va utiliser ce que vous savez faire dans le cours. Alors, démontrer que AB carré, alors AB carré plus AC carré est égal à 2AI carré
plus 1,5 de BC carré. Eh bien en fait, AB carré, il faut savoir que ça peut s'écrire vecteur AB au carré plus vecteur AC au carré. Et je vais faire comme dans la transformation de l'expression MI scalaire, MA scalaire MB, ou encore dans le développement de U plus V au carré, je vais transformer le vecteur AB et le vecteur AC en utilisant le point I. Vous voyez que tout ça se ressemble par rapport à ce qu'on a déjà fait. Plus AI plus IC. Voilà. Développer une somme de vecteurs comme ça au carré, c'est quelque chose qui faisait partie du cours. Donc je sais que j'obtiens AI, vecteur AI au carré, je peux mettre longueur AI carré, plus 2AI scalaire IB, plus longueur IB au carré, plus, maintenant je développe celui-là, alors ça fait longueur AI au carré, plus 2AI vecteur IC, plus la longueur IC au carré. Alors ça commence à ressembler à ce qui m'intéresse, hein. Vous voyez que là j'ai mes 2 AI carrés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours I qui est le milieu, donc j'ai IB qui est égal à moins IC. Donc si IB vaut moins IC, bah regardez, ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, ça va pouvoir se supprimer, parce que si IB fait moins IC, bah j'aurai moins 2AI IC, puis là j'ai plus 2AI IC. Donc je le dis comme ça oralement pour aller un peu plus vite, et je les supprime. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2AI carré, plus IB carré, plus IC carré. Mais IB, c'est égal à BC sur 2, puisque I est le milieu de BC. Donc IB carré est égal à BC carré sur 4. Et puis la même chose pour IC. Donc je me retrouve avec plus 2BC carré sur 4, puisque chacun vaut BC carré sur 2. Et j'obtiens bien 2AI carré plus BC carré sur 2. Vous voyez, là vraiment la démonstration du cours vous permet de traiter un exercice un petit peu de la même façon, en utilisant la relation de Chasles et en développant le carré avec le produit scalaire. Alors ensuite, bien, on vous donne la longueur AB, on vous donne la longueur AC, on vous donne la longueur BC. Je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver la longueur AI. Ça, je vous laisse le faire, il suffit de remplacer. Dernier exercice, enfin les deux derniers. Dans une forêt, donc on a en fait un triangle ici, la mesure de chaque durée, c'est tout simplement l'application d'Al-Kashi, hein, donc là il n'y a rien à faire, je vous laisse faire les calculs. Je rappelle les formules, par exemple si vous voulez calculer A carré, c'est un peu comme Pythagore, B carré plus C carré moins 2 BC fois cosinus de l'angle A. Donc là on a tout ce qu'il faut, il ne faut pas oublier de mettre votre calculatrice en degrés quand vous faites les calculs. Alors je rappelle que le côté A c'est celui-là, là c'est le côté C et là c'est le côté B, puis ça c'est l'angle A. Voilà, donc vous avez qu'à appliquer 3 fois la formule de Pythagore généralisé. Pour le 42, eh bien on a 3 points qui sont donnés dans un plan, donc on peut placer ces 3 points dans un plan. Là, par exemple, vous placez A, vous placez B, moins 1, donc B, et puis C, 6, moins 2, donc C. Et calculer les longueurs des côtés des triangles, je rappelle comment on fait. La longueur AB, c'est racine de XB moins XA au carré, plus YB moins YK au carré. Une fois qu'on a calculé les 3 longueurs des côtés, eh bien, on fait exactement, pour faire le petit b, on fait exactement comme dans le 41. Donc, je vous laisse le faire, c'est que de l'application numérique.